Voilà, on disait tantôt qu'il fallait regarder le reportage, donc on essaie de découvrir aussi cette forêt à travers ce reportage. Cette rencontre qui se tient à Libreville, capitale gabonaise, est l'une des plateformes mondiales de premier plan pour partager les points de vue et travailler ensemble pour s'assurer que les différents bassins forestiers soient convenablement intégrés dans des stratégies de lutte contre le changement climatique, surtout en matière d'atténuation et d'adaptation et de la conservation de la biodiversité. Co-organisée par la République française et le gouvernement gabonais, c'est une opportunité pour toucher du doigt les questions brûlantes des forêts, de la biodiversité et du financement. Les financements sont le nerf de la guerre. Bien sûr, le fonds public reste essentiel. Et je vais rappeler ici que mon pays, la France, prend toute sa part en doublant ses financements internationaux pour la biodiversité pour atteindre 1 milliard d'euros dès 2025. Pour les forêts du bassin du Congo, je ne vais pas dévancer les annonces du président de la République, mais je peux d'ores et déjà vous dire que la France va poursuivre et accélérer son effort, notamment via l'initiative CAFI pour les forêts d'Afrique centrale. Les parties prenantes et les acteurs œuvrant pour la conservation des forêts ont échangé sur les axes et stratégies afin de mieux gérer les 3 bassins des forêts, à savoir tropical, amazonien et le bassin du Congo, 3e poumon mondial de l'humanité. Les forêts sont les écosystèmes les plus riches en termes de diversité biologique. Elles abritent plus de 80% des espèces d'animaux, des plantes et d'insectes sur Terre. Les forêts fournissent également des abris, des emplois et de la sécurité pour les populations qui en sont tributaires. Ce segment ministériel jette les bases de la réunion des présidents et des chefs du gouvernement. Malgré les précieux avantages écologiques, économiques, sociaux et sanitaires que les forêts procurent à l'homme, les forêts subissent une destruction massive chaque année. Pourtant, nous avons besoin pour survivre. La déforestation mondiale se poursuit à un rythme alarmant. Plus de 13 millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année. La déforestation est responsable d'environ 12 à 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. L'exemple que je donne souvent en Afrique, c'est que les forêts de l'Afrique équatoriale ne sont pas seulement un stock de carbone, ils sont également une source de services écosystémiques. On rend des services à la planète. L'eau qui évapore sur les forêts est transportée sur les fleuves atmosphériques vers le Sahel et vers l'Éthiopie. Donc la pluie qui tombe en Éthiopie et qui remplit le Nil bleu vient pour une partie de ces forêts équatoriales. Et le Nil bleu qui va aller en Égypte pour irriguer, pour promouvoir l'agriculture. Donc, si on perd ces forêts, on perd ces services, on perd le Nil bleu, on perd l'agriculture en Égypte. Les forêts couvrent environ un tiers de la planète. Près de 1,6 milliard de personnes et plus de 2000 cultures autochtones en dépendent pour leur subsistance quotidienne. C'est la raison fondamentale de la tenue de la rencontre de Libreville dénommée One Forest. Pendant 48 heures à Libreville, il sera question de se mettre ensemble pour barrer la route à la déforestation, à l'avancée du désert et donner une réponse globale à la lutte contre le changement climatique. Merci pour ce reportage, Jean Talot. On a vu, c'est une importante rencontre internationale. Pourquoi est-ce qu'elle est intervenue en ce moment? Voilà, je crois que la rencontre de Libreville vient corriger les manquements parce qu'il y a eu une légèreté dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. À Glasgow, c'était un échec. En Égypte aussi, c'était un échec. Donc, c'est une rencontre qui permet à certains leaders, certains acteurs qui œuvrent pour la protection des forêts de se repositionner. Donc, la France, en co-organisant cette activité avec le Gabon, la France est en train de se repositionner dans le domaine des financements, dans le domaine de l'aide pour la restauration des écosystèmes dégradés et en même temps participer à une coopération scientifique parce que
pour protéger une espèce, pour protéger un domaine, il faut connaître. Et je crois que l'Afrique a un souci dans le domaine de recherche, surtout scientifique. Donc la France vient apporter ses soutiens et en même temps, elle se positionne parmi les pays qui ont signé l'accord de Paris afin de permettre aux pays du bassin du Congo de préserver. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le bassin du Congo reste le bassin forestier mieux protégé, mieux gardé et mieux restauré. Donc il va falloir conserver ce qui existe et qui permet à la population de faire face au changement climatique. Le Tchad a participé aussi oui, le Tchad a participé. Donc c'est une activité, c'est une rencontre d'action et des solutions. Le Tchad a participé à cette rencontre et quand on parle aujourd'hui de changement climatique, le Tchad est au centre parce que le Tchad a connu une perte et en même temps le Tchad participe à une restauration. Le lac Tchad, c'est une perte pour le pays si on arrive à voir le lac Tchad disparaître, même si c'est continental. Et en même temps, le Tchad, vu ce changement climatique, grâce à sa poussière baudelée, restaure la forêt amazonienne. Donc le Tchad joue un rôle très important dans ce pays de l'Afrique centrale et surtout dans le domaine du bassin du Congo. Donc le Tchad a participé et je crois que le Tchad a pris des engagements et en même temps, le Tchad doit bénéficier des financements. Il y a un autre problème crucial qui a été traité là-bas, c'est une question de financement. Le bassin du Congo ne bénéficie pas de financement comme l'Amazonie. Or, aujourd'hui, c'est à partir du bassin du Congo qu'on restaure l'Amazonie. Donc, en principe, on doit avoir des financements, mais il y a des maigres financements dans ces domaines. Et ces questions aussi ont été abordées, je crois, lors de cette réunion. Les maladies qu'on appelle les zoonoses, les maladies liées, transmises par des animaux à l'homme. Il va falloir une coopération aussi dans ces domaines pour permettre d'identifier cela. Parce que si vous cherchez à comprendre un peu Covid, il y a beaucoup des idées. Tantôt c'est transmis, c'est une maladie transmise par l'animal à l'homme. Tout ça, donc aujourd'hui, dans le domaine de recherche, il est question aussi d'étudier ces volets-là, faire le rapprochement entre la maladie transmise par l'animal à l'homme, comment faire pour éviter cela, et aussi préserver la biodiversité de l'Afrique centrale qui est un peu dégradée. D'accord. Merci beaucoup, Talo, pour ce sujet très important pour le Tchad et pour toute l'Afrique.